En 1959, quand la première motoneige a été inventée par M. Bombardier, le premier distributeur de skidoo était un nommé Clément et Frères de Louisville. Et moi, j'étais dans la région de Louisville, donc j'ai vu arriver les premières motoneiges et j'ai eu la chance d'essayer des skidoo dès 1959-1960. Évidemment, ce n'était pas les motoneiges d'aujourd'hui. Et j'ai eu comme la piqûre de la motoneige et je n'ai jamais cessé de faire de la motoneige depuis cette année-là, venir jusqu'à aujourd'hui. Même si aujourd'hui, j'ai 75 ans, je fais encore de la motoneige comme à l'âge de 20 ans. Et là, la motoneige avait pris une popularité très grande. C'était dans les années 69, 70. Et il y en avait partout des motoneiges. Il y en avait dans les rues, sur les lacs, sur la route, les voies ferrées, il y en avait partout. Et là, moi, à ce moment-là, je voyais que les motoneiges aussi avaient beaucoup de problèmes. Il y avait des choses qui brisaient. Et j'ai voulu mettre sur pied un cours de physique appliqué aux étudiants du secondaire 3, 4 et 5 à la polyvalente Le Gardeur à Repentigny, lorsqu'il y en avait deux fédérations, une sur la rive nord et une sur la rive sud. Et les gens de la rive nord voulaient avoir une fédération, puis de la rive sud aussi. Mais à ce moment-là, le gouvernement nous a dit, faites-en une fédération et nous allons vous aider à vous subventionner pour faire fonctionner la motoneige. Et c'est là qu'en 1974, il y a eu la fondation de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Donc, j'ai commencé à m'impliquer activement, soit comme directeur de la fédération, comme secrétaire, comme vice-président, comme trésorier, comme relationniste aussi. Et je me suis occupé aussi des Trans-Québec avec Bob Petit quand il était avec nous. Et ensuite, je suis devenu directeur des Trans-Québec, etc. Et c'est tout ça qui a fait que je me suis occupé de la motoneige et qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont connu. J'ai été animateur de peut-être une quinzaine ou une vingtaine de congrès où c'était toujours moi qui étais en avant. J'ai écrit aussi un guide touristique, le premier guide touristique des sentiers de motoneige Trans-Québec. Et ce sont toutes des choses que j'ai faites qui ont fait qu'à un moment donné, je suis devenu peut-être un petit peu plus populaire que les autres parce que j'en faisais beaucoup, puis j'aimais ça. Les surfaceuses commençaient à arriver, puis les sentiers se développaient. Alors, l'opération Sentier a été très important pour le développement du sport de la motoneige. Moi, je pense sincèrement que s'il n'y avait pas eu cette opération-là, on ne serait pas rendu où on en est rendu aujourd'hui. Ni nous, ni Bombardier probablement, parce que ça a fait en sorte que la motoneige s'est développée très rapidement parce qu'on pouvait aller d'un village à l'autre, d'une région à l'autre et toute la province au complet. Et il y a maintenant beaucoup de touristes. Les Français sont avec nous. Les auberges se sont développées. Et les auberges en campagne, s'il n'y avait pas de motoneige, ils n'existeraient pas comme ils le sont actuellement. Je prends le cas, par exemple, chez nous, du Sakakoumi, le lac Blanc, le lac à l'eau claire, toutes ces auberges-là. Alors, c'est des auberges qui reçoivent la motoneige. J'ai été aussi, dans ma vie, celui qui a organisé les premiers jamborees d'importance. Donc, les premiers jamborees d'importance, pour moi, ça a été un début extraordinaire parce que les gens ne croyaient pas à ces déplacements-là en groupe de motoneige. Et on a été des voyages de plus de 100 motoneiges pendant une semaine. Je ne vous dis pas qu'on n'avait pas de trouble, mais ça se réglait. Pour moi, le plus beau congrès que j'ai organisé, c'est au Manoir Richelieu. Je suis celui qui est allé convaincre M. Malenfant de nous aider à organiser un jamboree au Manoir Richelieu. Et je vais vous conter une affaire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent. M. Malenfant m'avait dit à ce moment-là, c'est moi qui lui avais demandé, j'ai dit, est-ce que vous ne pourriez pas nous donner à la Fédération 10 piastres par motoneigiste qui vont venir ici? Je suis sûr qu'il va y avoir au moins 1000 motoneiges. Ça a été la pire tempête de l'histoire. Mais les motoneigistes sont arrivés de partout, par les chemins, puis pas par les sentiers parce que c'était impraticable. Il y a eu des motoneiges. Puis M. Malenfant m'avait dit, je vous donnerai 10 piastres si j'ai 1000 motoneiges. Eh bien, le lundi matin à mon bureau, je recevais un chèque au nom de la Fédération de 11 000. Alors, ça veut dire qu'il y avait eu plus que 1000 motoneiges qui étaient venus. Il m'avait donné plus que 10 000 Donc, je pense que j'ai gardé un bon souvenir de cette rencontre-là. Et là, au Manoir Richelieu, cette fois-là, j'avais fait venir le père Gédéon en motoneige qui était arrivé avec un élite. Alors, ça a été toute une activité extraordinaire où on avait eu beaucoup de plaisir. Puis ça avait été un rassemblement. Et aujourd'hui, il y a encore des rassemblements au Manoir Richelieu, mais ça, c'était le premier
où le manoir n'était pas vraiment toujours ouvert comme aujourd'hui. La motoneige est devenue maintenant une industrie, l'industrie touristique, à mon point de vue, là, qui est numéro un au Québec, parce qu'en hiver, ôter la motoneige, là, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre belle province, parce que je pense qu'il y a des retombées de plusieurs milliards de motoneige au Québec. L'opération Sentier, qui a été présentée par M. Laurent Baudouin, eh bien, moi, j'ai eu la chance d'avoir ce cadeau-là. C'est un cadeau qui est une surfaceuse en porcelaine. Alors, c'est comme ça qu'elles étaient fabriquées, les premières surfaceuses. Et on y mettait ici en arrière là, un petit, ce qu'on appelle, excusez l'expression anglaise, un petit rack là, pour pouvoir mettre les balises, etc. Donc, c'était nos premières surfaceuses. Elles étaient faites comme celle-là. Et quand M. Baudouin a développé le projet Opération Sentier, ben j'étais là près de lui, puis ensemble, on a travaillé pour faire en sorte que la motoneige devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Alors ça, c'est ce qui a donné l'envol au sport de la motoneige, parce qu'avant ça, il n'y avait que des trous. Il y avait des trous, puis des trous, puis des trous, puis des trous, puis on se promenait quand même en motoneige, généralement dans le temps 2 sur motoneige, dans les trous, parce qu'aujourd'hui, les gens voyagent généralement un par motoneige. Il y en a encore à 2, là, mais il y a beaucoup de gens qui voyagent un. Et les sentiers sont beaux, sont larges, sont bien entretenus, avec une bonne signalisation. Et vous pouvez faire toute la province de Québec. Et vous pouvez sortir du Québec aussi. Vous pouvez aller au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, partout. Mais au Québec, là, ça a été chez nous qui avons donné le ton de l'industrie partout dans le monde. On a même des gens du Québec qui sont allés en Russie pour montrer aux gens comment planifier un club de motoneige, comment l'organiser, puis comment faire pour que le sport de la motoneige fonctionne. Alors, au Québec, on a vraiment ce qu'il y a de mieux au monde pour la motoneige. De voir que la Fédération fait un si beau travail, il y a des gens qui ont tenu là-bas pendant de nombreuses années. Hein, il y a eu des bons employés, des bons directeurs, et qui jouent un rôle primordial dans l'organisation. On s'occupe de tous nos clubs. Évidemment, il y a moins de clubs parce qu'il y a eu des regroupements, ce qui était normal. Et je pense qu'il y en aura d'autres regroupements. C'est qu'avec des regroupements, on peut mieux canaliser nos efforts, on peut avoir des résultats qui sont plus positifs. Et évidemment, la motoneige s'en portera davantage mieux. En 1965, j'avais rencontré Denis Drouin qui m'avait invité à aller essayer le skidoo à Sainte-Agathe-des-Monts. Alors, j'ai passé une journée à faire du skidoo avec lui. Dans l'après-midi, Paul Berval était venu nous rejoindre et j'ai passé une journée formidable. Mais c'est là que j'ai attrapé la piqûre de la motoneige. J'ai 2 copains qui se sont tués à 1 mois d'intervalle sur la route 131 parce qu'il n'y avait pas de sentier à ce moment-là. Et moi-même, en 1967, je me souviens de la date parce que j'en parle, c'est le 14 janvier, en allant chercher des trophées pour une course de motoneige, justement, j'ai eu un accident moi-même. J'ai été 6 mois à marcher en béquille. Et c'est là, dans ces 6 mois-là, que j'ai décidé de faire un sentier dans mon coin pour unir les municipalités et empêcher les gens de circuler sur la route. Parce que j'ai jamais été capable, au départ, d'avoir des permissions de droit de passage. Parce que c'était difficile, encore plus difficile, je pense, dans ce temps-là. Je sais qu'on a encore, les bénévoles n'ont encore beaucoup de choses à faire pour obtenir des droits de passage. Mais à ce moment-là, c'était de créer les droits de passage. Et c'était en mettant 2 perches debout à un endroit bien spécifique dans les champs qu'on est venu à bout d'avoir des droits de passage. Je me souviens qu'on travaillait des journées de temps, mais on avait aussi l'approbation des propriétaires de terrain pour, justement, faire un sentier, c'était de couper des arbres. Hein? Puis c'est sûr que tout le monde ne voulait pas couper des arbres. Mais à force de parler avec les gens, puis surtout d'avoir passé un hiver avec les 2 perches debout, c'est là que le voisin a parlé à l'autre voisin, puis ça a fait juste boule de neige. Puis on est venu à bout de faire un sentier. Je vais vous parler de Saint-Jean-de-Mata, aller à Saint-Gabriel-de-Brandon. Des côtes, des montagnes dans la Naudière, c'est ça qu'on a chez nous. Alors c'était beaucoup plus difficile de trouver des endroits exactement où passer les sentiers. Mais par contre, on a réussi, puis merci encore une fois à tous ces gens-là. Reportons-nous en 1975, quand on a fait l'inauguration du Sentier Trans-Québec numéro 3. Je pense qu'après, puis même pas après, je pense même avant, les clubs voyaient le sentier s'unir, puis on faisait l'inauguration officielle début janvier 1975. Alors,
à ce moment-là, il y avait beaucoup de clubs qui voulaient avoir un sentier Trans-Québec également chez eux. Parce qu'on avait tellement fait de promotion, de publicité, qu'on avait un sentier pour voyager. Et c'était ça, la grosse chose, je pense, dans le Québec. On n'avait pas... L'Union des sentiers n'était pas là, alors on ne pouvait pas voyager. Alors quand la Trans-Québec numéro 3 a été inaugurée officiellement, c'est là que les autres clubs ont commencé à faire des demandes pour avoir des sentiers. Et c'est là aussi qu'on a mis un règlement que c'était 3 régions qu'il fallait rejoindre pour avoir un sentier Trans-Québec chez soi. Mais ça s'est développé et ça a continué toujours comme ça. Si bien qu'à un moment donné, je sais qu'il y a des gens à la Fédération qui sont mis à couper parce qu'il y avait trop de sentiers Trans-Québec. Alors, on a donné peut-être un peu plus d'importance à ces sentiers-là en enlevant ceux qui étaient sur le même côté, en parallèle. Quand on va parler de l'hommage qu'on était pour me rendre et de nommer le sentier de par mon nom, j'ai été d'abord agréablement surpris parce que d'abord, j'avais toujours espéré que quelque chose arrive. Et ça fait 40 ans quand même, mais je suis honoré. Très reconnaissant envers tous ces gens-là qui ont mis de l'avant de faire un sentier Trans-Québec 3 Bob Petit. J'en suis réjoui et je les remercie du fond du cœur. Le plus beau souvenir, je pense, c'est 1975. Parce que 1975 a toujours été gravé dans tous les souvenirs que j'ai de la motoneige. Parce qu'il faut considérer qu'on avait des petites machines avec des suspensions d'à peu près 8 pouces de haut. Il fallait faire quand même 803 km entre Québec et Mont-Laurier. Et ce que je me souviens, c'est que avant de rentrer dans le parc du Mont-Tremblant, il faut juste ouvrir une petite parenthèse. Le parc du Mont-Tremblant, c'est nous qui l'avons fait ouvrir à la motoneige en 1974. On a eu la permission à l'été 1974. Mais quand on a passé dans le parc du Mont-Tremblant, il faisait moins 40 degrés. On avait avec nous des journalistes puis des gens aussi qui avaient peut-être jamais fait de motoneige. Il y avait l'équipe de Format 60. Il y était 8 personnes de Radio-Canada qui étaient avec nous, qui n'avaient jamais fait de motoneige. Alors, celui qui était en avant de moi, qui conduisait dans le parc du Mont-Tremblant, ne roulait pas trop vite pour ne pas perdre ces gens-là derrière. Mais par contre, à moins 40, on a pris 6 heures à traverser le parc du Mont-Tremblant. Parce que les gens de Radio-Canada ne savaient pas c'était quoi la motoneige, là. C'était quoi le froid également. Mais à moins 40 degrés, il y avait un beau clair de lune ce soir-là. Puis de voir que les gens de Radio-Canada nous ont demandé de revirer de bord, de retourner pour aller dans une butte pour qu'ils puissent prendre tous les motoneigistes qui passaient devant la lune. Donc, imaginez-vous, là, à moins 40, comment on filait. Mais on devait souper à 6 heures à Saint-Donat ce soir-là. On est arrivé, il était minuit. Mais le party, à minuit, à Saint-Donat, auberge des Laurentides, le chef était là, les bouteilles de vin étaient sur la table. C'est sûr qu'on se levait le lendemain matin à 7 heures, on n'a pas... Mais ça l'a fêté quand même. Je sais que les gens étaient bien réjouis de rentrer là. Et le plus beau souvenir, je pense, c'est arriver... tout le long de la caravane, il faut dire qu'il y avait des centaines de personnes qui venaient nous rencontrer. Tout le monde savait l'itinéraire de la caravane. Alors tout le monde venait nous rencontrer, mais je pense que c'est à Québec. Je me souviens pas où exactement. Il y avait à peu près 1000 motoneigistes qui nous attendaient, 2 skidosers, des tables remplies de caribous. Et ce sentier-là, ça aussi, c'est tous des beaux souvenirs que j'ai gardés. Mais la passion de la motoneige, le développement de la motoneige, c'est fait par la passion des bénévoles. Il faut dire un grand merci à tous ces gens-là qui ont fait du Québec en motoneige, ce qu'on a aujourd'hui. Parce que les bénévoles, s'ils n'étaient pas là, et la Fédération également, je pense qu'on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui. Il faudrait quand même continuer à faire la promotion de voyager. Et voyager en motoneige, c'est vraiment quelque chose. Prendre une semaine de vacances en motoneige, c'est d'être complètement déconnecté du reste du monde. On est là et on a des copains avec nous. On vit vraiment parce que changer de décor à chaque jour, de rencontrer d'autres mondes à chaque soir, c'est vraiment la motoneige d'aujourd'hui, c'est de faire des voyages. C'est comme ça. Autrefois, c'était des petits bouts de sentier pour aller prendre un verre, 2 verres, 3 verres, puis on ne se reconnaissait plus jamais à la fin de la soirée. Mais aujourd'hui, je sais que ça ne circule pas comme ça. J'ai connu d'abord Facebook
j'étais en Californie et il y avait une amie à moi qui est propriétaire du Labasca à Fermeneuve, puis qui m'a téléphoné et me dit « Bob, il y a tellement de monde qui me demande des nouvelles de toi, pourquoi t'embarques pas sur Facebook? » Ça, c'était en 2010. Alors, j'ai commencé à... Oui, je vais embarquer sur Facebook. Alors, j'ai commencé comme ça, puis des demandes d'amis. C'est comme ça que ça s'est monté. J'ai plus de 760 amis sur Facebook. Et quand on parle du site Bob Petit, il n'est pas remis. Il est toujours pareil, ce site-là. Et les gens, quand ils vont voir l'histoire de la motoneige au Québec. Il y a tellement de vidéos, tellement de photos, tellement de reportages qu'on peut passer des heures à aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans le temps. Mais c'est agréable également parce qu'on reconnaît des gens qui nous ont côtoyés également à ce moment-là. Cet hiver, oui, je reste au Québec. Oui, je veux rencontrer les bénévoles de la motoneige dans les sentiers. Oui, je veux me promener et faire un ou deux petits voyages si c'est pas trop froid. D'ailleurs, je vous invite personnellement à participer à la randonnée Kelly Schreier cette année. Ça va faire 10 ans. Et vu que j'étais là dans la première année et qu'on a monté alentour, parce qu'à ce moment-là, il y avait la télévision, la radio, les journaux, j'étais dans tout à peu près. Et avec Isabelle Duzas, on a organisé la première randonnée à partir de l'Estérel et ça va faire 10 ans cette année. Et on m'a demandé d'être président d'honneur et c'est avec plaisir que j'ai accepté. C'est le 21 février, alors je vous invite personnellement à venir faire un tour à l'Estérel, de participer avec nous à la randonnée, ça vaut vraiment la peine. Mesdames, chapeau. Ouais, si l'hiver peut arriver, c'est le fun. La motoneige, écoute, dans ma jeunesse, que j'avais, j'ai pas 12 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, j'avais un de nos voisins dans le temps qui s'appelait Pierre Champagne, qui avait un ancien bombardier C-Force. On s'amusait avec ça, point final. Et là, mon père avait acheté une motoski 12 Force pas longtemps en même temps. Et mon frère Gilles, plus vieux que moi, un peu plus cowboy que moi à ce moment-là, en faisait. Puis l'idée, c'est de rouler vite. On essayait tout le temps de la modifier, qu'elle roule le plus en plus vite possible, qui n'était pas vite. À ce moment-là, c'était pas rapide, mais qu'importe, on essayait de la rouler plus vite. De toute façon, depuis ma jeunesse, je suis casse-gueule. On avait un arbre quasiment au 45 à côté de la maison. Je montais dedans en biscapédale. Je prenais un d'aller, puis je montais dedans. C'était le fun, c'était différent des autres. Bon, mais c'était de rouler vite avec mon biscapédale, c'était mettre ça en glissade, puis les breaks au fond, un petit peu en glissade. Des folies que les autres ne pensaient pas de faire, comme moi je pensais de faire, point final. Comme mon frère avait fait un peu avant moi aussi, probablement, mais qu'importe, on était deux personnes qui aimaient pousser les choses à la limite, sans s'en rendre compte. Depuis les années, je pourrais dire 86, 7, je penserais. Parce qu'avant ça, comme n'importe quel jeune, même si j'étais pas jeune à ce moment-là, 30 ans, je travaillais pour la compagnie Bombardier déjà, que j'ai couru pour eux autres dans les années 79, 80, 83, 85, là, je ne me trompe pas. J'avais travaillé déjà pour une autre compagnie qui était Kawasaki, Polaris et Alouette et Ski-Roll. Bon. Moi, dans ce temps-là, mon frère est en avant de moi, qui était 3 ans et 3 quarts plus vieux que moi, qui est pratiquement 4 ans. Gilles est né en 50, moi je suis né en 53, fin 53, lui début 50. Bon. Alors, pour moi, c'était l'exemple, et le gars suivant, Gilles ouvrait les portes en avant de moi. C'était Gilles qui créait les choses qu'on avait besoin, modifications, puis là, moi, je faisais ce qu'il nous disait de faire, on gagnait, on roulait. Je n'étais pas un tata pour conduire la motoneige, mais mes idées pour la faire performer, c'était pas plus ce qu'il fallait là-dedans. Comme n'importe quel jeune, j'étais jeune de caractère et mon frère était vieux de caractère. Fait que moi, c'était le goût de m'amuser, qu'importe c'était quoi, tu sais. Bon, ben, j'ai grillé mon garage de certains outils spéciaux et un dynamomètre pour rouler les moteurs, des choses de même. Et je m'y impliquais plus personnellement pour qu'elle performe. Puis là, je me posais des questions, pourquoi qu'elle ne performe pas, qu'est-ce que je peux changer pour qu'elle aille plus vite. Si c'était, je me couchais le soir, puis non, puis je pensais à ça. Puis dans le garage, je pensais seulement qu'à ça. J'ai des photos de Gilles un peu partout dans le garage, comme tu peux voir. Ben, je consultais mon frère mentalement, tu sais. Tu serais avec moi, tu verras ça, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu penserais de ça, tu sais. Bon, j'ai toujours vécu avec ça, point final, tu sais. J'ai jamais essayé de dire, ça va être ma job, me restant de mes jours, non. J'aime ce que je fais. Et bon, mais je cogne à des portes, puis OK, on me donne 5 coups de main pour courir cet hiver en motoneige, ça prend tant de dollars, je vais mettre ton nom à telle place, puis on va parler un peu de toi. Le nom Villeneuve est magique. Pas à cause de moi, à cause de mon frère. Mon frère Gilles est parti en course automobile, et l'intérêt du public, parce que mon frère était spectaculaire en Formule 1, c'était pas un lâcheux, c'était un rouleux, le char brisé, c'est pas grave, on s'en va gagner, on essaye. Bon, moi, c'est le même principe.
Gilles, ça ne l'intéressait pas de gagner ça l'intéressait de gagner la course, c'est certain, mais pas de planifier, comme ça fait de nos jours, 50 tours pour gagner le dernier tour. Non, non. Le plus vite à chaque tour. Se satisfaire lui-même. Moi, c'est la même chose. On court à notre perte souvent à faire des choses de même, mais on essaie d'aller au plus vite en avant, le plus tôt possible. Ça fait du spectacle, pas automatiquement, ça fait spectaculaire. Et ça fait une personne qui n'est pas lâcheuse, qui pèse sa sauce, comme je dis souvent, qui a le goût de s'en aller en avant. C'est pour les autres, ça. C'est jamais ton tour, supposément. J'ai planté quelques fois, j'ai payé pour quelques fois, mais tu ne penses jamais que c'est à ton tour. C'est en édition, 50 moins fort qu'il était, alors je suis dans la bonne voie, comme on dirait. Et je n'ai pas fini les traitements ou quoi que ce soit, mais qu'importe. Moi, je veux faire la motoneige pour l'hiver qui s'en vient. Je n'ai pas aimé la fin de l'hiver passé. Alors, j'aimerais retourner cet hiver, mais il faut que je découvre de la performance dans ma mécanique pour l'hiver. Il me manque de la vitesse un peu avec. Il me manque de la puissance d'engin. Alors, on travaille là-dessus un peu en même temps. Je connais un de mes chums à Ottawa qui fait des tune pipes qu'on appelle des pipes. En même temps, il fait quelques modifications de moteur. On va essayer de coïncider ça ensemble, essayer de voir ce qu'il y en est. C'est ça la préparation physique, zéro. On n'a jamais fait ça de ma sainte vie, moi, mon frère ou quoi que ce soit. J'en ai fait un peu il y a quelques années, peut-être 3-4 mois avant la saison, pas extraordinaire. Quelques cossins là, que je faisais ici pendant peut-être 1 heure par jour ou par 2 jours. Rien d'extraordinaire, mais je ne peux pas dire que c'était tard. C'était pas en tard, c'était un bien. Malheureusement, cette année, j'ai absolument rien fait. J'ai perdu 20 livres. Parce que moi, au début de mon cancer, il y a 3 mois, j'ai rien avalé, j'ai rien mangé, je n'étais pas capable. J'ai perdu 20 livres et perdu de la puissance en même temps et de la résistance. Bon, tranquillement, le poids est après retourné, mais il faut essayer de rebâtir la résistance et la puissance. Mais le problème que je me dis tout le temps, bon, j'ai tout le temps un deuxième souffle en quelque part, comme un chat, comme on peut dire, ou des paquets de vie. Puis je viens à bout de combler et de boucher le trou avec ça des fois. Mais des fois, il va en manquer un petit peu, m'a payé pour, probablement, mais il me semble que je me dis, c'est un peu moins important. L'important, c'est surtout la mécanique, il faut que ça soit super important. Super important qu'elle performe. Le reste, je suis capable de donner un bon coup pour commencer, mais peut-être que je traînerai la langue dans le dernier tour que j'en viendrai à bout. J'y pense tout le temps l'année longue. Écoute, là, on est au mois d'août, mais écoute, au mois de juillet, juin, j'ai quelques modifications que j'ai essayées, que j'ai faites différemment dans le moteur. Tu penses à des choses différentes en été, des choses différentes que tu ne penses pas en hiver et que tu peux peut-être essayer, mais les conditions météorologiques, c'est pas comme l'hiver. La performance du moteur est définitivement moins bonne. Parce que ça, pour ceux qui connaissent ça, là, un moteur 2 temps, une motoneige, c'est comme un baromètre. Ça a besoin de la pression barométrique, il faut que ça prenne une journée ensoleillée si on veut, et froid. Plus il fait froid et plus il fait soleil, plus le moteur va être puissant. Tu sais, on parle peut-être de 10 forces, 10 chevaux vapeur de puissance d'une journée à l'autre parce que la journée est bonne ou n'est pas bonne, et ça fait beaucoup sur la performance. Il y a des gars qui ne connaissent rien là-dedans, qui font aucun changement dans la motoneige. Ils laissent le jet qu'on appelle, qui est le nombre d'essence qui rentre dans l'engin, gros pour une journée qui était très bonne, c'est parfait. Mais une journée qui n'est pas bonne, le lendemain, il reste le même jet pour la performance. Là, oublie ça, tu noies le moteur, il ne va pas faire de la performance, c'est bien simple. Il va par 10, 15, 20 forces peut-être. Puis bien souvent, ce monde-là se pose des questions de pourquoi il ne performe pas. Puis quand ton engin est moins fort, il faut que le reste s'applique. Les poulies sont nourries par le moteur et la puissance, et il faut que tu fasses les poulies en conséquence pour donner la puissance à la chenille. C'est une grande histoire, tout ça, là, mais c'est important. Alors, la performance du moteur peut changer d'une journée à l'autre à cause de la pression barométrique, de l'apparence de la journée. Et c'est pas tout le monde qui a la connaissance de jouer dedans. La plupart de tous les bons gars savent que c'est faire avec ça. On n'est pas les tatas, les 10-15 bons gars qui roulent là-dedans. Écoute, ils ont du temps de fait, ils ont de l'expérience de fait. Ils savent comment ça marche. Chaque fois que tu gagnes un championnat mondial à Eagle River au Wisconsin, j'ai gagné 3 fois, mais en 80, 82 et 86. C'est toujours le fun et important, c'est une grosse marque. J'ai passé proche quelques fois, 2e, 3e, mais j'ai pas été capable de le regagner une autre fois. Ça aurait été bien le fun, mais c'est pas fait. Il y en a une autre personne qui l'a fait 4 fois à date, qui a été fait, un autre plus jeune, qui a commencé peut-être une dizaine d'années. Bon, c'est différent que ça l'a été dans le temps, qu'importe. Bon. Après ça, les autres moments, chaque jour pour moi est une journée différente et un moment différent. La course qui s'en vient, pour moi, est la plus importante. Quand j'ai fini de faire Valcourt, c'est la prochaine fin de semaine d'après qui est la plus importante. Ou le contraire. Quand je te préfère avant Valcourt, quand ça l'est fini, après ça, c'est Valcourt la plus importante. C'est pas une saison, tant mieux la saison, mais pour moi, c'est le moment même, la course même, le jour même, le tour même. Alors, tu as dit, les moments les meilleurs, les plus intéressants, ils sont tous. Je n'ai pas de négatif, que ça soit des accidents, des fous, n'importe quoi. Je n'ai pas de négatif. C'est tout le temps une expérience différente à vivre. Moi et mon frère Gilles, tu poseras la même question. On n'a rien apporté, on était là pour s'amuser, nous autres. On s'est amusé à faire ce qu'on faisait.
on était en partie, quand on était pour les compagnies, payés à s'amuser. On appelle ça de même, là. Parce que pour moi ou mon frère Gilles, embarquer sur motoneige, courser en automobile ou en motoneige, c'est faire ce que tu fais toi là. Non, tu es payé pour faire ce que tu fais. C'est un job que tu fais, c'est différent. Pour nous autres, c'était pas un job. On aimait ça faire ça, c'est ce qu'on aime faire à tous les jours, point final. On peut pas croire, ou je peux pas croire que j'en portais de quoi là-dedans. Écoute, tout le monde a grandi là-dedans. La gang de motoneige qui font de la motoneige ont grandi dans ce milieu-là qui s'évoluait de jour à jour. Ils l'ont pris au fur et à mesure. Si j'ai créé un intérêt, ou mon frère, mon frère a arrêté d'en faire, ça fait longtemps, mais qu'importe. Si j'ai créé un intérêt là-dedans, tant mieux. C'est comme pour n'importe qui dans la vie, tu viens vous créer un intérêt dans quelque chose que tu fais, c'est parce que tu accomplis quelque chose. Mais ça n'a jamais été mon but et mon cas. Mon but, moi, c'est de gagner à chaque tour que je peux faire. Et si c'est spectaculaire, tant mieux pour ceux qui aiment ça regarder ça, mais moi, je m'en fous, je paye ça à ça, puis je vais essayer de gagner. Pour l'anniversaire du 40 ans de la FCMQ, bon party, puis là, je sais pas, parce qu'il y en a encore un autre 40 ans à venir, j'espère, ça va dépendre de ta nature. Alors, bon party tout le monde, au revoir. Ici Jacques Villeneuve, au revoir. Pour faire de la motoneige, on n'a rien en retour. D'abord là, à ce moment-là, ce sera bon, après qu'on a parti l'opération de sentier, que vous trouviez une façon pour subventionner le club de motoneige, pour enlever les gens qui emploient le sentier de la Reine, qu'on appelle les routes, et qui réellement emploient les sentiers de motoneige d'abord. Et c'est là que le gouvernement, en 1972, a commencé avec la première subvention pour les clubs de motoneige. Je pense que c'était un montant à peu près de 300 000 $ à ce moment-là, qui avait donné aux clubs de motoneige, qui à ce moment-là, il donnait ça en relation avec la quantité le nombre de kilomètres qu'ils faisaient, qu'ils entretenaient, puis aussi le nombre de gens qui participaient dans le club. D'abord, je pense que ça a été le début réellement qui a changé le sport de la motoneige et qui a amené réellement organiser le sport de motoneige. Parce qu'auparavant, on n'aurait pas pu continuer de cette façon-là parce que, comme dans tout sport, ça prend une organisation. Puis aussi, on a fait beaucoup pour la sécurité. En même temps qu'on a fait l'opération de sentier, on a fait beaucoup pour éduquer les gens, pour leur dire comment utiliser leur motoneige sécuritaire. On a fait des pamphlets, on a eu des ambassadeurs qui ont fait le tour de la province. On avait à ce moment-là Drouin. On a développé en fait des véhicules pour les sentiers à ce moment-là. Et je regardais et je voyais que le véhicule à ce moment-là, il se vendait à 8 000 $ en 70, les premiers véhicules qu'on vendait pour l'opération sentier. Et on a développé aussi une gratte qui était utilisée avec ce véhicule-là, parce qu'auparavant, la seule chose que les gens employaient, c'était plus ou moins des vieux sommiers qui traînaient en arrière d'un tracteur pour essayer de niveler les trails de motoneige. D'abord, je pense qu'on a développé une gratte en parallèle. Et tout ça a aidé beaucoup à l'organisation et à avoir des sentiers sécuritaires et que les gens pratiquent le sport et qui aiment faire de la motoneige. Mais ça l'a aidé réellement aussi parce qu'il faut quand même se rappeler, vers la fin des années 60, il commençait à avoir une mauvaise presse en l'entour de la motoneige, soit au point de vue sécurité, au point de vue du bruit, à haut point de vue. Et là, c'était très, très important réellement de trouver une façon pour réellement organiser le sport de façon à ce que les gens puissent le faire d'une façon sécuritaire et voir qu'il y avait du plaisir à faire de la motoneige. Je suis très fier de voir ce que la Fédération a aidé aussi à faire, organiser les clubs ensemble, les supporter, parler avec eux autres de sécurité et comment entretenir leur sentier, si on parle de la cartographie qu'on a au Québec, réellement aujourd'hui, on fait du sport de motoneige et on peut, soit avec notre GPS ou avec notre carte, on sait où aller. D'abord, tout ça, je pense que je veux féliciter la Fédération pour le travail qu'ils ont réussi à accomplir au cours de toutes ces années. Bien, je pense que la motoneige, on a vu avec l'évolution, je pense que les produits prennent. Je pense que si on regarde, en fait, je pense que la neige a une grosse importance pour pratiquer son sport, mais avec des conditions de neige raisonnables. Je pense que le sport, on voit graduellement une reprise de sport de la motoneige. On a passé, je pense, les années les plus difficiles étaient les années 80. Et depuis ce temps-là, je pense que graduellement, et surtout récemment, on voit une reprise parmi les adeptes qui avaient remplacé la motoneige par d'autres genres de véhicules l'hiver. Mais aujourd'hui, ils s'aperçoivent que la motoneige n'est pas remplaçable
comme sport. Les passionnés de motoneige, c'est réellement des vents de motoneige, réellement, ils en parlent à l'année. Pour eux, réellement, d'abord, pour commencer, je pense que ça leur remplit un besoin au Québec, où beaucoup de gens au Québec, c'est vrai que l'hiver, vous avez des adeptes de ski, mais ça prend des conditions pour le faire. Mais la motoneige, c'est que ça vous a ouvert beaucoup de nouveaux endroits à aller. Et réellement, ça a aidé à beaucoup d'endroits au Québec à se développer en hiver. Et je pense que ce que la Fédération a fait pour supporter et pour nous aider à le développer, je pense qu'aujourd'hui, on commence à en voir les bénéfices. La motoneige comme telle, pour les gens, j'invite toujours des gens à l'étranger qui n'ont jamais fait de la motoneige à venir au Québec et je leur ai dit que ça me ferait toujours plaisir d'être leur guide. S'ils venaient au Québec, ça me ferait plaisir d'en faire avec eux autres, leur montrer ce qu'était réellement de la motoneige, le sport de motoneige en hiver ici au Québec. Et non, la motoneige comme telle, je pense qu'elle a réellement ouvert de nouveaux horizons et ça a fait connaître le Québec d'un autre point de vue. Je voudrais en profiter pour féliciter la Fédération pour les 40 années d'existence et réellement pour les remercier pour ce qu'ils ont fait pour développer le sport de la motoneige au Québec et le rendre plus sécuritaire et aussi le rendre plus au niveau des gens, de façon à ce que les gens puissent réellement en jouir d'une façon sécuritaire. Je remercie beaucoup de m'avoir honoré pour m'être occupé un peu de la motoneige au cours de ma carrière. Disons que pour moi, je l'ai vécu d'un bout à l'autre parce que dès le début, et j'ai vu les moments difficiles aussi qu'on a traversés, mais j'ai toujours cru à la motoneige parce que si dans les années 73, avec la crise d'énergie, etc., il y a bien des gens qui m'ont dit « Pourquoi vous continuez à faire de la motoneige? » Et moi, j'ai toujours cru qu'il y avait un avenir et tant qu'il y aura de la neige, il va y avoir des motoneiges. Oui, dans les années 70, notre slogan était « Chez nous, c'est skidoo ». Mais ça reste d'actualité aujourd'hui. Je pense qu'encore aujourd'hui, c'est le même slogan « Chez nous, c'est skidoo ». Que faites-vous dans les passages difficiles? Que pouvez-vous faire pour attirer de nouveaux membres? Et ce projet d'aménager un nouveau sentier, comment le financerez-vous? Comment intéresser les clubs sociaux, les milieux d'affaires, le gouvernement à vos activités, au point qu'ils vous apportent un appui réel? L'opération Sentier, une idée originale Bombardier, répond à ces questions. L'opération Sentier, c'est une méthode visant à l'organisation des clubs et à la sensibilisation des autorités. C'est un équipement et une technique d'aménagement des sentiers. C'est toute l'expérience de Bombardier mise à votre service. Le ski dozer, cette machine spécialement conçue pour percer et entretenir les pistes. N'est-ce pas naturel que Bombardier l'ait inventé? Nous avons fabriqué déjà plus d'1 million de motoneiges, non? Avoir de bons sentiers, c'est assurer la sécurité du motoneigiste, c'est aussi assurer la protection de l'environnement. C'est également mettre fin à toutes ces disputes sur le droit de passage. Ce sont là des questions qui vous préoccupent? Des objectifs que vous voulez atteindre? Nous aussi. Notre façon de vous aider? L'opération Sentier. Faites la vôtre et mettez vos gens dans le coup. Vous verrez que ça marche. C'est beau l'hiver au Québec, hein, mon Rex? La motoneige skidoo, c'est une drôle de machine qui a changé pas mal de choses partout où il y a de la neige. Ben ça a été fait chez nous, par Bombardier, à Valcourt. Le drôle de chenille de Bombardier, ça nettoie les villes partout au monde. Ça aide les gars à réparer les fils électriques. Ça transporte les bûcherons en forêt.
puis ça aplanit les pistes des skieurs. Ça ouvre des sentiers sûrs pour les motoneigistes. Ah oui, puis c'est encore la drôle de chenille qui a les automobilistes en panne et qui a emmené maman à l'hôpital quand mon petit frère est arrivé. Il est presque né sur une motoneige skidoo. C'est pas croyable! Nous autres, les Québécois, on n'a pas besoin de se vanter d'être les spécialistes de la neige. C'est évident!